Viens me rejoindre sur Instagram, c'est Carlotta Biker. Et en plus, je fais gagner des iPhones. Non, je rigole, juste les photos sont jolies. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. C'est Carlotta Biker et je suis avec mon petit frère Daily Vélo. En tant que confinement, on fait avec les moyens du bord. Et là, j'en ai profité pour vous faire une petite FAQ. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait, ça doit faire même peut-être plus d'un an. Avant-hier, je vous ai balancé sur Instagram, posez-moi vos questions pour que je puisse vous préparer cette vidéo. J'ai sélectionné, j'ai eu beaucoup de questions, beaucoup de questions nulles, beaucoup de questions débiles, genre qu'est-ce que t'as fait avec ta MT-07? Bah frérot, je l'ai vendu quoi, c'est logique. Du coup j'ai fait une petite sélection de toutes ces questions, je vais vous répondre maintenant. Je vous ai fait un petit setup avec le T-Max et la MT derrière. J'espère que le son sera bien, j'ai un doute, parce qu'il y a un peu de vent, j'ai un bon micro Rode avec la moumoute pour le vent. Bon, on fait avec ce qu'on a. Hein. Allez, c'est parti, première question. Bon, je vais essayer de commencer un petit peu dans l'ordre pour que c'est une suite logique. Donc, la question de Hugo-95-300. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire des vidéos sur YouTube? Alors, j'ai pas spécialement eu envie de faire des vidéos sur YouTube à la base. Quand j'ai eu, avant de passer mon permis, je pense que vous devrez être nombreux à le faire, avant d'avoir ma moto et de pouvoir passer mon permis, je traînais sur YouTube et je regardais des vidéos de moto avec mon petit frère. On adorait ça, on regardait des vidéos de moto ensemble. Après, au fur et à mesure, j'ai eu mon permis moto et j'ai eu ma première moto qui était la MT-07 en gros cube, hein, parce que juste avant ça, pendant que je passais mon permis, j'ai eu la MT-125 et j'ai eu aussi un X-Max 125 et j'ai eu aussi un scooter. Et du coup, par question de sécurité, j'ai posé une petite caméra sur mon casque, sans micro, sans rien. C'était vraiment juste par question de sécurité pour mon assurance et pour moi-même. Et au fur et à mesure, quand tu roules sur Paris à moto, il t'arrive toujours des aventures extraordinaires. Et du coup, j'avais comme ça des petites séances qui étaient pas mal. Et je regardais énormément une chaîne, c'était la chaîne 100% moto, qui existe toujours, qui a un petit peu diminué, mais qui existe toujours. Elle sera en barre de description parce que c'est vraiment grâce à lui que j'ai commencé. Donc je lui ai dit salut, j'ai 2-3 petits passages à t'envoyer, est-ce que ça t'intéresse? Il m'a dit ouais, sans problème, poste-les et envoie-les-moi. Je lui ai dit par contre j'ai pas de compte YouTube, j'ai pas de chaîne, juste je te les envoie par mail si tu veux. Il m'a dit non, je peux pas, il faut vraiment que tu les postes pour que je puisse les récupérer. Donc là je commence à créer ma chaîne. Et du coup je lui ai envoyé ma première vidéo. Donc il a mis dans ses compilations plusieurs petits passages de ce que j'ai filmé. Et de là est arrivé à faire des vidéos moi-même sur ma propre chaîne. Ensuite je vais enchaîner sur la deuxième question parce que c'est un rapport avec ça. Donc celle-ci on va la supprimer. Donc la deuxième question c'est d'où vient Carlotta? Alors pourquoi j'ai appelé ma chaîne Carlotta? Tout simplement parce que je suis opticien et mon magasin, quand j'ai racheté ce magasin, il s'appelait déjà Carlotta Optique. Quand j'ai ouvert ma chaîne, je ne pensais pas devenir entre guillemets connu. On est quand même à 64 000 sur YouTube et 32 000 sur Instagram. Venez sur Instagram. Donc, mon magasin s'appelait Carlotta Optique. J'allais pas mettre mon nom et mon prénom comme sur le nom de ma chaîne, quoi. Personne fait ça. Et du coup, j'ai pris le nom de mon magasin, j'ai mis Biker, ça a fait Carlotta Biker et pouf, voilà, Carlotta Biker. Et Carlotta, c'est le prénom de l'ancienne propriétaire de mon magasin qui s'appelait Charlotte. Et Carlotta, c'est le surnom de Charlotte. Donc j'ai un prénom de fille, ma chaîne c'est un prénom de fille. Voilà. Bon alors troisième question, on va continuer du coup sur mon métier. Il faut faire quoi comme étude pour devenir opticien? Une question de post.rm. Alors, ce que j'ai fait comme étude, donc moi j'ai passé comment ça s'appelle déjà, le brevet classique. Dès que j'ai fini le brevet, j'ai fait un bac pro optique, donc spécialisé dans l'optique. Je savais déjà depuis petit ce que je voulais faire. Et juste après ce bac pro, j'ai fait un BTS optique, aussi simplement que ça. Donc c'est un bac plus 2. Mais rien qu'avec le bac pro optique, vous pouvez déjà travailler chez un opticien. Et ensuite, BTS, c'est pour ouvrir son propre magasin. On va continuer sur mon métier. En quatrième question, putain il est dur ton nom, non JL Sushi, donc c'est pas si dur que ça. Ça faisait vraiment des lettres bizarres d'affilée, mais bon je pense que ça doit se dire comme ça. Tu gagnes environ combien par mois? Alors ce qu'il faut savoir, comme je vous ai dit, à partir de bac pro on peut commencer à travailler. Donc à partir d'un bac pro, quand c'est ton entrée dans l'entreprise, tu peux très facilement commencer au SMIC, voire à 1400 €. Et au fur et à mesure de ton évolution, donc tu es un simple vendeur, après tu peux devenir monteur-vendeur, après tu peux devenir gérant de magasin. Enfin, dans les grandes enseignes, je sais qu'il y a plusieurs termes, moi je suis un indépendant.
Donc tu vas commencer logiquement sûr et certain le SMIC, mais bon, plus classiquement ça va être 1004. Après le BTS tu peux commencer à 1008 et après tu évolues dans ta société comme dans n'importe quelle société. Mais au SMIC vraiment à 1002 j'en connais pas beaucoup, mais ça commence quand même minimum à 1004. Donc un bac pro c'est pas que pour les teubés quoi, c'est aussi bien. Ok, question suivante, vas-y. Tu vis encore chez tes parents? Alors oui, je vis encore chez mes parents, parce que déjà chez moi on est très famille, on est très soudés. On s'embrouille comme tous les frères et sœurs, mais on est très soudés. Et surtout la politique chez nous, c'est tu te barres quand tu te maries. Et vu que je ne suis pas marié, eh bien je suis encore là, au plus grand plaisir de ma mère. Non mais elle m'a dit je te laisse jusqu'à 25 et après je te mets à la porte. J'y crois pas une seconde. Allez. Question suivante. Quelle est la voiture de tes rêves si tu avais un budget illimité? Alors, en budget illimité, c'est pas spécialement une voiture à 1 million d'euros parce que n'importe quel débile dirait une Bugatti Chiron ou une Veyron ou n'importe quoi. Ça sert strictement à rien, enfin je trouve, à moins que tu sois vraiment milliardaire. Une voiture, j'achèterais pas une Chiron en tout cas, c'est certain. Une voiture, il faut qu'elle soit utile pour tous les jours, il faut qu'elle ait de la classe, il faut qu'elle ait un beau moteur. Donc vous savez très bien que j'aime bien les grosses voitures, j'aime bien les 4x4. Et du coup la plus chère des 4x4 qui a de la gueule ça va être le Urus, donc je partirai sur un Urus jaune, de couleur de base jaune. Après peut-être je ferai une petite personnalisation dessus, mais je pense que je partirai sur un gros Urus jaune. Voilà, c'est 250 000 euros minimum, donc pour l'instant on se contente de ce qu'on a, c'est déjà bien. Question suivante, c'est parti. On ne te voit plus en T-Max, quand est-ce que tu le ressors? Alors le T-Max, il est là. Si tu voulais le voir, je te l'ai mis dans la vidéo. Non, je roule quand même beaucoup avec le T-Max. J'ai pas mal de vidéos avec le T-Max, sauf que c'était avant le confinement. Et du coup, si je sors les vidéos aujourd'hui, dans la vidéo, je suis en train de dire, je pense qu'ils vont nous mettre en confinement. Si je sors ça pendant qu'on est en confinement, je vais passer pour un débile. Parce que sur YouTube, excusez-moi de vous dire, mais il y a beaucoup de gens qui comprennent pas, ils savent pas se mettre dans le temps. Ça veut dire on va voir une vidéo de ma MT, ça se voit que je l'ai posté il y a un an, on va me poser des questions dessus ou des trucs dans le genre. Donc à un jour près, des fois tu peux plus poster des vidéos. Mais je l'utilise quand même très souvent. C'est vrai que quand j'utilise le T-Max, c'est quand je suis pressé et que je veux pas trop me prendre la tête. Donc quand je me prends pas la tête et que je suis pressé, je peux pas vous faire de vidéo en même temps que je conduis. Je suis souvent avec mon Arai, le Arai il n'est pas équipé pour faire de la vidéo. Donc j'utilise très souvent, mais je filme beaucoup moins avec. Mais sinon il est toujours là, même si il va pas tarder à se barrer. Pour l'instant je le garde parce que je l'aime encore. Mais on verra ce qui lui arrivera. Question suivante, c'est parti. T'as plus gros. Super, ça fait 2 semaines qu'il n'a pas été à l'école, il sait plus lire le gosse. Ta plus grosse pointe de vitesse? Alors ma plus grosse pointe de vitesse, elle n'est pas en moto, elle est en voiture. C'était pas en France, comme ça tu vois, au moins je me couvre, on ne va pas me casser les couilles. C'était à Dubaï. Et c'était avec une R8. Je dois avoir encore des petites stories dans mon téléphone. Peut-être que je vous les mettrai juste après ce que je suis en train de dire. J'ai pas la pointe de vitesse en vidéo parce que bien entendu j'étais à 320. Donc 320, tu te concentres que sur la route et tu regardes ni le compteur ni ton téléphone. J'étais avec mon pote dans la voiture. On allait. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Dubaï il y a énormément déjà de vent tout de suite. Mais à Dubaï il y a énormément de radars, donc on peut pas rouler comme des oufs dans la ville. Mais par contre on a été dans le désert faire du quad, et sur la route du désert il y a déjà beaucoup moins de radars. Donc c'est là-bas sur une sacrée grosse ligne droite que j'ai envoyé la purée. J'étais à fond, je pense que après les kilométrages ils montaient vraiment de 1 à 1. Et voilà, c'était ça, 320. Et j'ai dû faire autant avec une Aventador. C'est quand même pas mal déjà. Allez, vas-y, la suivante. Que fais-tu pendant le confinement? Eh bien, je me gratte les couilles. Non, il n'y a vraiment rien à faire. Tu répéteras jamais ça. Il n'y a rien à faire. La preuve, je prends le temps quand même de vous faire une petite vidéo FAQ pour faire un petit point sur l'évolution de moi-même et de ma chaîne. Surtout qu'il y a énormément de nouveaux. Et ou sinon, j'ai nettoyé la moto de fond en comble. On a fait quoi? On essaye de faire un peu de sport. On fait quoi d'autre? Je vais quand même toujours un petit peu au travail parce que j'ai le droit d'aller travailler. Donc je vais travailler un jour sur 2 que sur urgence. C'est-à-dire que si j'ai des abonnés ou j'ai des clients qui m'appellent pour me dire j'ai cassé ça, est-ce qu'on se peut se voir? J'ouvre un jour sur 2. Comme ça j'arrive à rendre service à qui je peux. Et ensuite on a fait quoi d'autre? On joue un peu à la play. On regarde des séries, on regarde des films.
Un peu comme tout le monde, nous on a de la chance quand même d'avoir un jardin, donc ça nous permet de sortir. Mais c'est vrai que je pense aux Parisiens qui sont contents d'avoir un 20 mètres carrés à 1 million d'euros sur Paris. Vous devez vous faire chier. Mais en tout cas, nous, bah, on est oui, comme ça au soleil. On kiffe. C'était gratuit. Alors, question suivante. Tu as toujours ton XS Max? Ouais, je l'ai toujours. Il est là. Il est même avec la couleur du T-Max. Je ne sais pas si on verra d'ici. Okay, je vais vous montrer. Donc, je l'ai encore parce que j'ai toujours 2 téléphones. Donc, bien entendu, travail, réseaux sociaux et un autre pour ma famille. Donc j'ai toujours mon XS Max qui a été, à la base c'était celui-là mon téléphone principal, il a été remplacé par l'iPhone 11 et avant ça comme autre téléphone j'avais le petit, l'iPhone X, ouais, l'iPhone X que j'ai vendu à Eva Carbon et je lui ai fait un putain de bon prix. Bon, bouge tes oreilles 2 secondes, pour de vrai, t'es un petit con, ok. Ta bite fait quelle taille? Donc là je vais pas y répondre, je mets juste là cette question parce que c'est un youtubeur, c'est bon tu peux enlever. C'est un youtubeur qui a une MT-07 qui m'a envoyé cette question, je vous laisse en commentaire. Tu l'as lu la question, merde. Je vous laisse mettre en commentaire à qui vous pensez. Donc je vous dis juste, un youtubeur, il a une MT-07, ils sont pas 100 000. En fait, il y a juste à voir sur Instagram qui je follow qui a une MT-07 et vous allez trouver. Mais merci pour la question frérot, je te répondrai en privé. Alors, revenons sur la moto. Pas trop d'appréhension au niveau des wheels depuis ta fameuse chute. Bien entendu que si. On a toujours peur une fois qu'on tombe parce qu'on déjà de une on se fait mal, de deux on abîme son bébé. Et de trois, je peux t'assurer que j'ai dormi pendant 2 semaines que d'un côté. Je m'en rappellerai toute ma vie. Donc si bien sûr toujours de l'appréhension, c'est pour ça que la MT-10 vous ne m'avez pas vu trop la lever. Je l'ai levé quelques fois et encore c'est des petits wheelings en détente, tu vois, je suis pas un professionnel du wheeling, je compte pas le devenir parce que pour être fort il faut souvent tomber et je n'ai pas envie de tomber encore une fois. Donc pour l'instant je reste sur ce que je sais faire et ça me suffit largement. Alors tout à l'heure on m'a demandé quelle était la voiture de mes rêves. Maintenant on me demande c'est quoi la moto de tes rêves. Donc une question de Amélien-BRDN. La moto, tiens, toi déjà t'aimerais avoir quoi d'abord? Il y a une moto qui te fait kiffer? Ah ouais, Ninja H2R. Ouais mais c'est nul, déjà H2R c'est que pour la piste. Je sais pas, vion. Plus de permis. Donc tu vois, ce que tu viens de dire c'est un peu comme ce que j'ai dit tout à l'heure pour la Bugatti. Non, une vraie moto. Après c'est vrai qu'elle est superbe hein, mais il y a mon pote Tico qui l'a, de ce que je vois dans ses vidéos il s'éclate avec. Mais je trouve pas que ce soit, pour moi c'est pas la moto de mes rêves. Et pas une Kawa en tout cas, désolé, mais c'est pas une Kawa la moto de mes rêves. Non, une vraie moto, une R6. R6? Ah ouais. Ouais, R6 c'est pas mal. Moi je peux dire ça, pas R6, peut-être R1 ou S1000RR. En plus en ce moment je suis en train de me pencher énormément sur les sportives. Donc R6, R1 ou S1000RR, c'est vrai que ça... C'est pas des motos de rêve parce que c'est pas non plus des prix impossibles à avoir. Comme je vous dis, une Bugatti à 1 million d'euros, oui, ça c'est impossible. En tout cas pour moi, si vous arrivez, tant mieux pour vous. Mais tu vois, c'est cher pour une moto, mais ça reste abordable. 20 000 euros, bah, je vends ça plus ça, je l'achète. Ou je vends le Range et je l'achète et il me reste encore de l'argent. C'est pas des prix de rêve, c'est pas une moto qu'on peut dire de rêve. Parce qu'on reste quand même sur des prix assez accessibles. Mais en tout cas, sportif, j'aimerais beaucoup en avoir une. Et il y a aussi la nouvelle Ducati Street Fighter. C'est un délice. Mais celle-là, elle est encore beaucoup plus chère. C'est genre équipé, ça sera 23 ou 26 000 euros. Là, c'est déjà un petit peu plus relou. Jusqu'à 20, ça va. Dépasser les 20, tu vois, tu l'as fait tomber à l'arrêt. Tu tombes à 5 km/h. Tu l'as là pendant des heures et des heures. Des jours même. Et peut-être des mois. Alors, on continue. Combien t'a coûté tous les équipements de ta moto? Du coup, si je comprends moto, on parle de celle-ci. Je pense pas qu'on parle du T-Max. Le T-Max, c'est pas une moto. Alors, je vais vous dire un petit peu tout combien ça coûte. J'ai fait une super bonne affaire quand je l'ai acheté. C'est pour ça que je l'ai même acheté 1 mois et demi, voire 2 mois avant d'avoir mon A. Ça, c'était la petite exclue de la vidéo. Faudra l'écouter jusqu'à la fin pour le savoir. La moto, je l'ai payé 10 000 euros. Donc pour une MT-10 de 2018, c'est un super bon prix. Vous pouvez encore rechercher aujourd'hui à son minimum à 12 000.
avec peu de kilomètres. Alors Carbone. dessus il y a un full carbone, j'ai toutes les factures d'achat. C'est un pack à 2500 € de carbone, rien que les pièces en carbone il y en a pour 2500 €. Ensuite la ligne que j'ai elle coûte également 2500 €. On arrive à la retrouver en réduction mais pas à moins de 2000 €, donc pareil la ligne à 2000. Et ensuite on a le full guidon Rizoma avec les leviers d'embrayage et de frein Puig, les rétroviseurs Rizoma. Les trucs où tu Il y en mets a pied. pour, je crois qu'il y en a pour 600 € guidon et petits accessoires autour. Donc on a dit 10, 5 et ouais, on a environ à 16 000 € sur facture. Et 16 000 € je l'ai payé que 10 000. Donc le mec il m'a offert 5 000. Et j'en suis très content. J'adore faire des affaires. Alors, une question que j'aurais dû poser tout à l'heure. Si tu penses changer de moto, tu prendrais quoi? Sinon, continue comme ça, tu gères. Merci Benjamin-LCM. Donc, comme ce qu'on a dit tout à l'heure, sur les motos que j'aimerais bien en ce moment, je suis à fond dans la recherche de sportives. Donc, à la fin du confinement, je dois voir avec Eva pour un S1000 RR. Et également, je suis en train de voir avec Yamaha pour le prix d'un R1 ou peut-être d'un R6 parce que j'achèterai pas de sportive à la place de la MT10, déjà ça faut le savoir. Ça je peux utiliser tous les jours, la sportive je l'utiliserai pas tous les jours, je sais que je vais me faire chier dans Paris avec. Donc ça sera peut-être à la place de ça ou en complément. Quand mon père va voir ce que je viens de dire, il va m'éclater la gueule. Il en a marre chez moi, c'est devenu un parking. Mon frère il a MP3, il y a les voitures de partout. Bref, grosse galère. Donc ça serait plutôt en complément. Et du coup ce serait ça, donc pas pour changer mais en complément peut-être une sportive R6, R1 je suis pas sûr parce que c'est le même moteur que la MT10 mais bon je vais essayer et S1000RR. Bon bah je crois qu'on a terminé, je vais quand même vérifier mais ouais c'était la dernière question. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça a complété un petit peu les questions que vous aviez en tête sur moi. Il y a ma mère qui débarque pour faire du sport. Si tu peux passer de l'autre côté derrière la caméra, ce serait gentil. Oui, exactement. Sans faire de bruit. C'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir été là en statut, parce que tu n'as pas énormément participé. Voilà, maintenant il y a toute ma famille qui débarque. Bonjour ma soeur. Eh bien, je vous dis à bientôt. Ciao. Ciao. Oh, t'as parlé, putain, incroyable, je pensais que t'étais figé.